vous êtes déjà demandé pourquoi le magicien, il sort toujours un lapin de son chapeau? Non, pourquoi? Pourquoi jamais autre chose qu'un lapin? Vous allez me dire, il y a la colombe. La colombe, ça sort jamais du chapeau, d'un foulard, d'une manche, de ses mains. Mais toujours, il sort un lapin du chapeau, jamais un autre animal. Je vais vous demander pourquoi. Entre nous, j'ai pas la réponse, hein. Je sais pas moi pourquoi. J'ai pas la réponse. Mais par contre, à Mavdi Ben Kodesh Lechol, je peux me poser la question. Je peux me poser la question suivante. Pourquoi est-ce que Moshe, il a fait sortir de son bâton un serpent? Le magicien, j'en ai rien à faire en réalité. Je ne fais pas des études de magie. Mais si par contre je m'intéresse à la Torah et je vois un cas similaire, effectivement, où il se passe un prodige, une sorte de magie qui va être réalisée par Moshe Rabbeinu sous l'ordre divin. On l'a vu la semaine dernière, on le voit encore cette semaine face à Pharaon. Hachem dit, prends ton bâton et jette-le à terre. Et qu'est-ce qui se passe de ce bâton? Ce bâton se transforme en serpent. Alors je me pose la question maintenant, comme pour le magicien, pourquoi est-ce qu'il sort du bâton un serpent et pas autre chose? Alors, vous avez une idée ou pas? Pourquoi il a sorti un serpent? Pourquoi il n'a pas sorti autre chose? Je sais pas, moi, un lion, un mouton, n'importe quoi, il y a plein d'animaux. Pourquoi est-ce qu'ici Hachem veut absolument que le serpent, on sait que techniquement le bâton il est long, donc il a la forme d'un serpent, mais bon, on a vu et on verra à partir de cette paracha et les suivantes combien de miracles Hachem a fait. Des choses fabuleuses, prodigieuses, la mer qui va s'ouvrir. Donc à partir de ce bâton-là, il aurait peut-être pu faire sortir quelque chose de plus valeureux, de plus grand, de plus puissant, ou en tout cas, quel est le symbole du serpent finalement? Pourquoi le serpent vis-à-vis du bâton? C'est ça qu'on va essayer de voir ce matin, Bezrat Hashem, dans cette paracha de Vaera. Avant tout déjà, on prend les Pirkei Avot au chapitre 5, je vais vous les lire rapidement. Chapitre 5 des Pirkei Avot, Mishnah numéro 6. Asarat Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat. Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées au crépuscule avant Shabbat, vendredi soir. Donc juste après la création de l'homme, il va y avoir 10 choses que Dieu va créer. Pi Haaretz, la bouche de la terre, cette fameuse ouverture qui va avoir lieu, on le verra dans la paracha, dans le livre de Bamidbar, lorsque Korach, cousin germain de Moshe Rabbeinu, va se révolter. Bon, on connaît toute l'histoire, il va mal finir. La Torah dit que la terre l'a avalé lui et tous ses acolytes vivants. La Mishnah nous dit, cet orifice, cette ouverture, cette bouche de la terre avait été déjà créée au 6e jour de la création, juste avant l'entrée de Shabbat. Ça fait partie des 10 choses. Deuxième chose, Pi Habe'er, l'ouverture du puits, Myriam, qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans et qui les a approvisionnés en eau. Pareil, création de Dieu au 6e jour de la création. Pi Haaton, la gueule de l'ânesse de Bilam. Rappelez-vous, le dialogue qu'il y a dans Parashat Balak entre Bilam et son ânesse. Cette création est faite aussi à la fin du 6e jour. Vea Keshet, la Mishnah nous dit, l'arc-en-ciel. Création faite par Dieu avant Shabbat, premier Shabbat de l'histoire. Vea Man, 5e création, la manne, ce pain qui est tombé du ciel. Et enfin, 6e création, c'est ce qui nous intéresse, Vea Maté, et le bâton de Moïse. Il est créé juste avant l'entrée de Shabbat de la première semaine de la création du monde. On termine rapidement la Mishnah. Vea Shamir, 7e élément qui va être créé, c'est le Shamir. Le Shamir, c'est ce verre qui n'était pas plus grand que la taille d'un grain d'orge, disent nos sages, et qui avait pour fonction de tailler les pierres qui vont constituer le temple. Vea Ktav, la forme des lettres qui seront sur les tables de la loi. Vea Mirtav, Mirtav c'est quoi? Rappelez-vous, lorsque Dieu donne la Torah, Moshe descend avec l'étape de la loi, les sages nous disent que on pouvait voir de chaque côté des tables les lettres qui étaient gravées. En réalité, il faut imaginer la roche avec laquelle descendait Moshe Rabbeinu, et il y avait inscrit sur la roche les 10 commandements, mais les lettres n'étaient pas simplement inscrites, elles étaient gravées à tel point qu'elles traversaient la roche et apparaissaient de l'autre côté, mais comment? À l'endroit. Donc c'est un miracle que Dieu, c'est une création que Dieu fait, donc le 6e jour de la première semaine de l'histoire. Et enfin, Ve'aluchot, l'étape de la loi également, Hachem les crée le 6e jour de la création avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi cette Mishnah? Pour nous montrer que, effectivement, le bâton de Moshe Rabbeinu aussi a été créé à cette période-là, avant l'entrée de Shabbat.
Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé où est-ce que Moshe a trouvé ce bâton? Comment est-ce qu'il est arrivé en possession de Moshe Rabbeinu? Les Chachamim nous disent, et automaté, ce même bâton-là que Moshe avait, Matza Moshe Rabbeinu, Bagan Shel Chotno Yitro. Moshe Rabbeinu l'a trouvé dans le jardin de son beau-père Yitro. Rappelez-vous, Moshe, il est berger. Il travaille chez son beau-père, et voilà qu'un jour, dans le jardin de son beau-père, il trouve ce bâton-là, qui deviendra donc le bâton de Moshe Rabbeinu, avec lequel il réalisera tous ses prodiges. Vemosif, Veomer, Rabbi Shimshon, Mostropoli. Et voilà que le Rabbi Shimshon de Stropoli rajoute Shealamate, que sur le bâton, Aya Hakouk, Shemo, Shakadosh Baruchu, était gravé le nom d'Hachem, le nom ineffable, Yud Ke Vavke, le nom qu'on n'a pas le droit de dire. Kefi Shemouva Betargum Yonatan Ben Uziel, comme il est rapporté dans la traduction de Yonatan Ben Uziel, Amate Shenivra Ben Hashmashot, Aya Hakouk Alav Shem Hashem Itbarach. Qu'effectivement, ce bâton qui a été créé vendredi soir avant l'entrée de Shabbat, était gravé dessus le nom ineffable de l'Éternel, ou Bo'atid Moshe La'asot Ataotot B'Mitzrayim, bâton avec lequel Moshe à l'avenir donc réalisera les prodiges en Égypte. Quelle question je vous ai posée au départ? La première question. L'histoire du lapin. L'histoire du lapin, c'est un petit peu accrocheur en réalité, mais la question c'est de savoir. Maintenant, on comprend l'essence de la question par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe, n'était pas un magicien. Mais l'idée demeure quand même, pourquoi est-ce que ce bâton s'est-il transformé en serpent? Mais pourquoi la question est tellement importante? Parce que nos sages nous disent, regardez, c'est la suite. Tu es en train de me dire que sur ce bâton était gravé quoi? Le nom d'Hachem. C'est le nom le plus puissant, le plus saint, le plus grand au monde. Donc imaginez la Gdusha, la sainteté qu'avait ce bâton. Ce n'est pas un simple bâton. Et puis pourtant, si on réfléchit, que représente le serpent? Les Chachamim disent Veilou Atanin, alors que le serpent, ou Remez de Yetzer Hara, c'est le symbole du mauvais penchant. C'est le symbole de la faute. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ce qui a séduit Chava et qui a fait fauter Adam, c'est le serpent. Donc, le serpent, c'est le symbole du Yetzer Hara. C'est celui qui a fait entrer dans l'homme le mal. Imken, donc si c'est ainsi, Mazot asa Hashem la force et amaté. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que de quelque chose d'aussi pur et d'aussi saint que le bâton, pourquoi il a fait sortir de ce bâton quelque chose qui représente l'impureté par excellence et le mal? De quelque chose de kadosh comme le maté, tu en ressors quelque chose d'aussi néfaste que le serpent. D'où la question, pourquoi du bâton, Dieu a choisi de faire sortir un serpent et pas un autre animal qui soit plus kadosh? Surtout que ce prodige-là, les Égyptiens aussi vont le faire, finalement. Donc c'est quoi la grandeur ici? Alpi Shemot Rabbah, selon le Midrash Rabbah dans Shemot, Achat Asibot, une des raisons pour lesquelles Hashem Yitbarach Bahar La'afor et Amate Akadosh Davka Lenachash, une des raisons pour lesquelles Dieu a spécifiquement choisi de transformer le bâton en serpent, Kedé l'Irmoz les Moshe, chez l'Odiber Karaoui al Ben Israël. En réalité, c'est pour faire allusion à Moïse qu'il n'a pas parlé comme il faut, il n'a pas parlé convenablement vis-à-vis d'Israël. À quel moment? Dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Dieu mandate Moshe, il lui dit voilà, c'est toi qui vas devenir le libérateur et tu vas sortir mon peuple de cette souffrance. Moshe trouve plusieurs excuses, même légitimes en réalité, pour ne pas y aller. Et à un moment, qu'est-ce qu'il dit? Vehen lo yaminuli. Et si il ne me croit pas, pourquoi est-ce qu'Israël n'aurait pas pu croire Moshe? Parce qu'il était prévu depuis Abraham Avinu, depuis l'alliance entre les morceaux, que la descendance d'Abraham allait être opprimée dans un pays étranger pendant 400 ans. Or, dans cette rencontre entre Moshe et Dieu dans le buisson ardent, on est à la 209e année d'exil. Donc, tu peux comprendre que Moshe dise à Dieu, et s'il ne croit pas, en d'autres termes, depuis Abraham Avinu, c'est transmis, Abraham l'a transmis à Yitzhak, Yitzhak l'a transmis à Yaakov, Yaakov a transmis aux 12 tribus, et les 12 tribus ont transmis à tous les enfants d'Israël, que nous devons rester en exil 400 ans. Donc c'est évident qu'ils ne vont pas me croire. Ils vont même me prendre pour un faux prophète.
Vehem le Yaminouli, ici, ils n'ont pas Yaminou, la Emouna, en moi, dans ce que je vais leur dire en ton nom. Et bien là, Kadosh Baruch Hu a considéré que Moshe avait fait du Lachon Hara contre Israël. En d'autres termes, regardez qu'est-ce qui a déplu à Hachem. Comment est-ce que tu peux, regardez, c'est la suite, comment est-ce que tu peux douter de la Emouna d'Israël? Regardez. She'areu oseh ma'aseh nachash. Lorsque Moshe Rabbeinu dit, doute d'Israël en disant, mais s'il ne me croit pas, il réalise l'œuvre du nachash, du serpent, vous savez, la langue du mal. Ulfi la Midrash, et selon le Midrash, Omer Akadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu dit à Moshe, She'ata moti shemra al-banai, car tu as fait sortir un nom mauvais sur mes enfants, une mauvaise renommée. Tu as mal parlé, c'est ça le shemra. Faire sortir un shemra sur quelqu'un, c'est lui donner une mauvaise réputation, laisser entendre qu'il n'est pas bon. Tu as fait sortir sur mes enfants shemra, un mauvais renom. Pourquoi? She'arei Israël em ma'aminim bene ma'aminim. C'est ce qu'on chante. Anachnu ma'aminim bene ma'aminim. Nous sommes des ma'aminim, fils de ma'aminim. On traduit en réalité en général ma'aminim bene ma'aminim, des croyants, fils de croyants. C'est une très mauvaise traduction. On l'avait déjà dit ça. Quand on dit, si je te pose la question, est-ce que tu as la Emouna? Ça veut dire, c'est quoi la question que je te pose? Est-ce que tu as quoi? La foi, c'est une autre religion, la foi. D'autres vont dire, la Emouna, est-ce que tu crois en Dieu? Si tu dis, c'est la croyance, bah dans le mot croyance, il y a le doute. Je crois. La Emouna, on en avait déjà parlé, mais il faut tout le temps le répéter, c'est tellement important. Qu'est-ce que c'est avoir la Emouna? La Emouna, c'est être convaincu, c'est la conviction, la Emouna. C'est pas la croyance, c'est pas la foi. La foi, ça veut rien dire. Avoir la Emouna, c'est avoir la conviction qu'Hachem, il est Boré Olam, il est Mashgiach. Traduction, qu'Hachem a créé le monde, mais qu'en plus, il est Mashgiach. C'est-à-dire quoi Mashgiach? C'est quoi Mashgiach dans un restaurant? Kasher. Mashgiach, on traduit par un surveillant. Donc, en fait, qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut non seulement avoir la conviction que Dieu a créé le monde, ce qui n'est pas donné à tous, il y en a beaucoup qui remettent en cause l'idée de la création du monde par Dieu, mais non seulement il a créé le monde, mais qu'il est Mashgiach. Attention, cette fois-ci, ne pas traduire par Mashgiach, il surveille, mais à l'envers, il veille sur. D'aucuns diront, c'est vrai, il a créé le monde, mais bon, il a laissé le monde à sa perte. Non, quelqu'un qui a la Emouna, c'est quelqu'un qui a la conviction que non seulement Hachem il a créé le monde, mais qu'en plus il continue à veiller sur le monde, et particulièrement sur moi, pour mon bien. Quelle différence avec le Bitachon? Parce qu'il y a la Emouna Bachem, et Bitachon Bachem. Emouna Bachem, on est dans le domaine de la théorie. On a tous en nous, Israël, cette conviction qu'Hachem est là, il a créé le monde et qu'il est là. Alors vous allez me dire, il y a des juifs qui n'ont pas cette conviction. Il y a des juifs même qui sont malheureusement même athées, qui ne croient pas en Dieu. En réalité, au fond de leur neshama, ils croient. Maintenant, les difficultés de la vie, l'impureté dans laquelle ils sont, et à cause de cette impureté, ils ont obscurci leur neshama, fait que, aujourd'hui, ils disent, moi je ne crois pas en Dieu. Mais dépoussière un peu leur neshama et tu verras qu'ils auront la Emouna. C'est ça, anachnu ma'aminim et ma'aminim. Nous sommes des gens qui avons la Emouna, descendants de gens qui ont la Emouna. Par contre, le bitachon, c'est quoi? C'est la Emouna dans sa pratique. Dès lors qu'il t'arrive une difficulté, dès lors qu'il t'arrive une situation qui sort de l'ordinaire et qui est déplaisante, qui fait des fois même mal, et des fois même très mal, alors si malgré la difficulté tu dis Hachem il le fait pour moi et pour mon bien, là tu mets en pratique la Emouna du juif. Donc, ce que n'arrive pas à admettre Hachem ici, c'est que Moshe est douté de la Emouna des enfants d'Israël. Vehem lo yaminuli. Et si ils n'ont pas la Emouna, que c'est toi qui m'envoies, Hachem dit, mais tu rigoles. Hem ma'aminim bene ma'aminim. Ils ont la Emouna, et leurs ancêtres ont eu la Emouna. C'est qui leurs ancêtres? On est juste au début là. Les Shevatim, les tribus, tu remontes Yaakov et tu remontes Israël et tu remontes Abraham. Tu me dis quoi? Les enfants d'Israël, ils n'ont pas la Emouna?
même si c'est vrai que d'après le calcul, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont la Emouna. Et que je suis capable, même si le calcul comptait 400 ans, Hachem peut tout. Je peux tout et ils le savent. Et c'est pourquoi, et d'ailleurs on l'a dit dans la paracha de la semaine dernière, Vaya Amen Aram, quand Moshe est venu les voir, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah témoigne, le peuple a eu la Emouna. C'est pourquoi lorsqu'on fait une bracha, on entend une bracha, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un il mange une pomme ou un fruit, Boré Péri à Etz, on répond Amen, ça veut dire quoi? J'ai la Emouna, que c'est Hachem qui crée le fruit de la terre. Et pour toutes les brachot, ça marche. Quand j'entends, bien que je ne profite pas moi de l'alimentation de ce fruit, de la consommation de ce fruit, pardon, j'entends la bracha, je dis j'ai la Emouna, que c'est vrai ce qui est en train d'être dit à propos d'Hachem, qu'il est le roi du monde et que c'est lui qui crée le fruit de la terre. J'entends le Kaddish, Idgadal Vidkadash Shemerama, que le nom d'Hachem soit grandi et sanctifié. Amen, oui, j'ai la Emouna. C'est ça, Amen. Donc, toi maintenant, qu'est-ce que tu fais, Moshe? Tu es en train de laisser entendre qu'ils peuvent ne pas avoir la Emouna en moi. Alors, que fait Akadosh Baruch Hu? Il prend le bâton et il jette-le à terre. Il n'accuse pas Moshe, mais il laisse le soin à Moshe de comprendre c'est quoi ce symbole maintenant que Dieu lui demande de réaliser. Ah, s'il me fait apparaître un serpent, c'est qu'il se peut, en tant que tzaddik maintenant, c'est normal qu'il se remette en question, que j'ai dû avoir une réaction en réalité qui ne soit pas appropriée. Et c'est quoi cette réaction que j'ai eue? C'est de douter d'Israël. Alors Hachem fait sortir de ce bâton un serpent, parce que le serpent, c'est le symbole même du Lachon Hara, de la langue du mal. C'est un message que Hachem envoie avec délicatesse à Moshe. Donc bien sûr, il doit lui montrer, il doit lui faire réaliser un prodige. Ce prodige doit être la preuve, pas que pour les Israël, mais pour tout le monde, qu'Hachem l'envoie. Mais c'est d'abord un message à Moshe qui est envoyé de façon subliminale. Et c'était à Moshe de comprendre que ça voulait ici montrer qu'il n'avait pas, au niveau de sa langue, fait attention à ce qu'il avait dit à propos des enfants d'Israël. Deuxième explication qui est rapportée. Amar Rabbi Eliezer a dit, et c'est rapporté dans le Midrash, l'écart n'est pas hamaté les nachash. Voici la raison pour laquelle le bâton a été transformé en serpent. C'est Keneged Paro Shenikra Nachash. C'est en regard de Pharaon qui a été appelé Nachash, un serpent. Rappelez-vous la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit du mot Pharaon? C'est qui Dieu pour que je l'écoute? Comme le serpent avait dit à Adam Arishon, vous savez, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. En d'autres termes, Dieu est facilement accessible. On peut arriver à son niveau. Donc, on voit que dans la Torah, le Pharaon est appelé Nachash. En tout cas, il a le même rôle. Et si on va un peu plus loin, mais ce n'est pas l'objet de ce shiur aujourd'hui, on verra que Pharaon, il a un Gilgul du Nachash. Il est une réincarnation du serpent premier qui avait fait flotter Adam Arishon. Les filles Shaya Noshechet Israël. Il faut imaginer Pharaon qui est en train de mordre Israël avec cet esclavage-là, ce serpent qui fait du mal à l'être humain. Et bien Pharaon agissait pareil vis-à-vis d'Israël. C'est que Pharaon, il avait une puissance maléfique sans nom. Et donc on voit qu'on l'appelle à tel point qu'on l'appelle Nachash. Il avait la puissance du Nachash d'Adam Arishon. Alors, dit Rabbi Eliezer, c'est pourquoi Dieu va transformer le bâton en serpent. Ça va être le premier signe que Moshe va montrer à Pharaon. C'est vis-à-vis de lui, les filles Shayanoshech Israël, parce qu'il mordait Israël comme un serpent peut mordre un homme, et on sait les dégâts que peut causer la morsure d'un serpent dangereux. Amarloa Kadosh Baruch Hu, alors Dieu lui a dit à Moshe, Raïta Paro, tu as vu Pharaon, Shehu Nachash, c'est lui le serpent. Atsid Atal et Akotobamate. Là, Hachem est en train de promettre à Moshe, tu verras, tu le frapperas avec le bâton, ce serpent-là. En d'autres termes, tu sauras le dominer et l'écraser. Vesof Adevarimu Yasekeret. Et ce serpent-là, il deviendra comme un morceau de bois, ce pharaon. On connaît l'histoire. On a vu ce qui s'est passé grâce à ce bâton et ce que Pharaon est devenu. Donc voilà toute l'idée de ce bâton qui devient un serpent et ce serpent qui redevient un bâton. En réalité, c'est la disparition ici. Dieu promet la disparition de Pharaon par le symbole de ce bâton qui devient un serpent et qui redevient ensuite un bâton. Vema mate nonosher. Et de la même façon, une fois que ce serpent redeviendra dans ta main un bâton, il n'aura plus la capacité de mordre. Pareil, Pharaon
deviendra comme un bout de bois. Il ne pourra plus faire de mal à Israël. Donc en réalité, c'est une super belle promesse que Hachem fait à Moshe. T'inquiète pas, vas-y. La preuve, regarde, jette le bâton, tu vas voir ce qu'il va devenir. Il va devenir un serpent, certes, mais vas-y, tends ta main et tu verras qu'il redeviendra un bâton. C'est un message qui est envoyé à Moshe ici, un message de succès et de réussite qui lui est promis. Et voilà la troisième réponse qui va être apportée par le Rav Akadosh de Habta. Mevi Rayon Acher al-Mofet Amate, lui rapporte une idée sur ce prodige qui est réalisé à travers le bâton. Paro Babeta'an al-Moshe. Il faut savoir que Pharaon est venu vers Moshe et il lui a dit la chose suivante. Ezo zechut yesh bide Israël kede shietzu Israël. Il lui dit, t'es bien mignon mon cher Rabbeinu. Tu nous dis, laisse partir mon peuple, laisse partir ce peuple. Il a quoi de particulier? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Allô, gamem avdou avodazara, n'est-ce pas, dit Pharaon, que même eux ils font avodazara? Vishakou, mais même tête charitouma, n'est-ce pas que même eux sont ancrés, sont enfoncés au 49e niveau d'impureté? D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a hâté la délivrance. On sait qu'il y a 50 niveaux de sainteté, mais à l'inverse, il y a aussi 50 niveaux de négativité. On traduit par Touma, d'impureté. Et que Israël, à cette période-là, de la 209e année d'exil, on a déjà touché le 49e degré. Et les sages nous disent que si on avait touché le 50e degré de Touma, on n'aurait jamais pu en ressortir. C'était terminé. Donc on comprend pourquoi Dieu va hâter, malgré le fait que les 400 ans ne soient pas arrivés, va hâter la délivrance. Parce que c'était soit ça, soit Israël n'existait plus. Pharaon, il le sait, c'est le prince de la Touma, c'est le roi de la Touma, c'est ce qu'on a dit, c'est le Nachash. Il sait qu'Israël est ancré dans la pureté. Donc il pose la question à Moshe, mais qu'est-ce qu'il a ce peuple de plus que les autres? Il est comme les Égyptiens. Comme d'ailleurs arguera le prince, l'ange d'Égypte, puisqu'on avait déjà expliqué dans un autre chiot, que chaque nation a son ange gardien, et que même l'ange gardien de l'Égypte, lorsque la mer s'ouvre et fait passer les Bnei Israël, l'ange gardien de l'Égypte dit à Dieu, mais les uns comme les autres sont responsables, sont fautifs. Ça veut dire quoi les uns comme les autres? Les enfants d'Israël, comme les Égyptiens, sont coupables d'idolâtrie. Donc pourquoi tu vas sauver un au détriment de l'autre? Pourquoi tu vas sauver Israël et noyer les Égyptiens? Donc on voit que c'est quelque chose qui est admis même dans le ciel, que le niveau d'Israël à cet instant-là, malheureusement, c'est qu'on est aussi dans un degré d'impureté qui ne valait pas en réalité une sortie d'Égypte légitime. Et c'est ce que Pharaon dit à Moshe Rabbeinu. Pourquoi veux-tu que je les laisse sortir? Ils n'ont rien de plus. Et pourquoi Hachem veut les faire sortir? Et pourquoi toi tu mets même ta vie en jeu vis-à-vis de moi, ta vie en péril pour les faire sortir alors qu'ils n'ont pas le mérite qu'il faut? Donc c'est une question énorme que pose Pharaon à Moshe Rabbeinu qui est légitime. Alors, Kedele Hachev Temiazo Shel Paro, afin de répondre à cette interrogation de Pharaon, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe, la Asot est à Mofet de réaliser le miracle, Shalafichat Amatel Enachash, de la transformation du bâton en serpent. Et alors quel rapport? En quoi le fait de transformer le bâton en serpent va répondre à Pharaon, Vakarkar, après cela, parce que le miracle ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté en une transformation du bâton en serpent. C'est qu'après, du serpent en bâton. Or, les Égyptiens, ça, ils n'ont pas fait la deuxième phase. Ils n'étaient pas capables de le faire. Pour dire quoi? Que même cette grande sainteté que représentait le bâton de Dieu, ce bâton que Dieu a créé avant le premier Shabbat de la création, lorsque ce bâton a quitté la possession de Moshe, a quitté Moshe Rabbeinu, qui lui, Moshe, on va dire, comme disait Chachamim, Shoresh HaKedusha, il est le symbole même de la Kedusha, de la sainteté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors que le bâton, entre guillemets, a quitté Moshe, Venichneset Tirshut Paro, et que ce bâton est entré dans le domaine de Pharaon, qui est lui la source de l'impureté, et bien même ce maté qui est maté Elohim, qui est le bâton de divin, Mid Gashem, il est devenu entièrement matériel, dans le sens où il a perdu sa Kedusha. Veyored Mimadrigat Wagedola, ce bâton est descendu de son niveau suprême, Achine Parnenachash, au point qu'il soit devenu un serpent. C'est-à-dire qu'au contact de Moshe, qui est la source de la pureté, le bâton était bâton, il gardait sa Kedusha. Dès lors qu'il est passé dans le reshoot de Pharaon,
dans la propriété de Pharaon, il est devenu au contact. Dans ce périmètre où était Pharaon d'impureté, il est devenu Nachash. Mais c'est pas terminé. Kacher achaz Moshe biznavo shala Nachash. Lorsque Moshe a saisi la queue du serpent comme Dieu l'avait demandé, ça veut dire quoi? Otsio mershut Pharaon, c'est-à-dire qu'il a récupéré du domaine de Pharaon le bâton. Virniso birshut akedusha, et qu'il a intégré le bâton dans son périmètre à lui de kedusha. Alors, Beotorega ou n'est parmi Nachash. À cet instant-là, le serpent a disparu et le bâton est redevenu bâton dans sa main. Pour dire quoi? En quoi ça répond? Vachen Zoya Teshua, voici la réponse qui est victorieuse contre Pharaon. Ata babetana Hashem Israël zechut la tête Misraïm. Moshe est en train de dire à Pharaon, toi tu es en train de me dire que Israël n'a aucun mérite pour sortir d'Égypte. Pourquoi? Mishum Sheshakusham, même tête moi. Parce que c'est vrai, tu as raison. Ils sont empêtrés au 49e degré d'impureté. Tu as raison. Mais je vais te prouver, moi, qu'il y a une solution à ça. Chez Shorsham Bigdusha, la source d'Israël, c'est quoi la racine d'Israël? C'est la Gdusha. C'est qui la racine d'Israël? C'est les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Moshe est en train de dire, tu sais, Israël, c'est comme ce bâton. La base, elle est saine, elle est pure, elle est propre. Elle vient d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, des 12 tribus. Mais le problème, c'est que ces 12 tribus ont dû descendre en Égypte. Ces enfants d'Israël ont dû grandir en Égypte, dans un domaine d'impureté qui était immense, qui était insupportable. Chez toi, Pharaon. Donc effectivement, le bâton est devenu serpent chez toi. Israël, malgré sa racine de Gdusha, a malheureusement, à tout contact, goûté à l'impureté. Au point d'en arriver au 49e degré d'impureté. Mais, Im Timtsor Otam Beyadai, laisse-moi reprendre ces enfants d'Israël. Birshut Akedusha, laisse-moi les faire rentrer à nouveau dans la sainteté juive. Tirez et tu verras, chez Yahafrou, immédiatement ils se transformeront en Israël Kedoshim, en un peuple Kadosh. Bediyouk Kemo Nachash, comme ce serpent qui va redevenir de ma main un bâton, tu verras qu'Israël, laisse-les sortir. Et à mon contact, au contact de la Torah qui attend, parce que c'était ça tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de sortir d'Égypte pour servir Hachem. C'est ce qu'avait dit Dieu la semaine dernière à Moshe. Ils me serviront sur la montagne. Tu verras qu'au contact d'Akadosh Baruch Hu, immédiatement, ils redeviendront qui ils sont, la Kedusha par excellence. Et donc tu me dis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de mérite. C'est pas grave, ils n'ont pas de mérite. Mais ils viennent d'avoir Yitzhak et Yaakov. Et ça suffit de les re-rendre Kedusha. Voilà la troisième raison pour laquelle Hachem demande que ce soit spécifiquement un serpent qui sorte du bâton. Parce que le serpent, c'est la chose la plus vile, la plus vicieuse, la plus pernicieuse, la plus mauvaise. Hachem est en train de te dire, même si un juif, il est arrivé le plus bas du bas du bas, il se dit, il te répond, je ne suis pas juif. Je ne veux pas être juif, je ne connais pas de Dieu, je suis comme Pharaon. La Torah leur fait dire, essaye de le coller ce juif un petit peu à de la Kedusha. Allez, va le chercher comme Moshe Rabbeinu, tu verras, c'est pas un serpent. Ne dis pas que c'est un serpent. C'est un bâton Kadosh sur lequel est gravé le Yud Kevavke, le nom ineffable de Dieu. Et effectivement, on a dit chaque juif a le nom de Dieu en lui, c'est quoi? C'est la Neshama. Chaque juif a en lui une étincelle divine. Maintenant, cette étincelle divine, au contact du mal, elle s'est couverte de boue. Hachem demande à Moshe, récupère le serpent par la queue. Mais attendez, c'est fou ça. Si tu dois rattraper un serpent, c'est surtout pas par la queue qu'il faut le récupérer. C'est par où? C'est par la tête, parce que si tu prends par la queue, il te mord. La Torah te dit non, ce qu'on veut t'apprendre ici, c'est que sois capable de trouver la dernière petite qualité qui reste dans un juif. Un juif a toujours une qualité. Même s'il paraît être le plus vil, le plus mauvais, le plus rachat, ça n'existe pas un juif qui est rachat à 100%. Du fait qu'il a en lui la Neshama d'Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il a en lui une Neshama qui est une étincelle divine, il est forcément Kadosh. Et bien justement pour te dire que même si tu crois que tu es mal, il suffit de te prendre juste par le petit bout. Une petite étincelle, une petite mitzvah, et tu redeviens ce Ben Israël, Maminim Bene Maminim, avec une émouna telle que nos ancêtres nous l'ont transmis, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu, personne n'a le droit de dire, moi je peux pas, c'est pas aujourd'hui que je peux redevenir celui que Dieu attend de moi. Pas du tout.
Voilà les enfants d'Israël qui sont arrivés au 49e degré d'impureté. Ils étaient perdus. Et pourtant Hachem va dire voilà, si ils reviennent à moi, à mon contact, ils redeviennent ce bâton. Pourquoi? Parce que leur source, elle est pure. Parce que leur source, elle est propre. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais parce que leur source, c'est moi. Et je vis dans eux. Et donc dès lors que je décide, moi en tant que juif, de me rapprocher comme un aimant de la Torah, d'une mitzvah, une action, obligatoirement, ça y est, je me retransforme en bâton si je me suis considéré comme un serpent. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.